ceux qui croient ou qui enseignent sur le réveil de la dernière trompette sont en train de diffuser une fausse doctrine. Ce sont les déclarations d'un pasteur qui circule depuis un certain temps sur la toile et nous croyons que si nous prenons la parole aujourd'hui, c'est pour essayer d'apporter suffisamment de lumière dans cette affaire et bien entendu permettre aux enfants de Dieu qui écoutent ou qui suivent ces différentes vidéos, ces différentes sorties en ligne, de savoir exactement de quoi est-ce qu'il en est. Déjà, nous voulons dire que ces vidéos n'ont pas pour but d'attaquer qui que ce soit ou alors de prétendre donner des leçons à qui que ce soit, parce qu'avec tout le respect que nous avons pour ce grand homme de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre ici lui donner des leçons, encore moins aller en contre ou alors l'amener à accepter une chose dont il a la conviction que ce n'est pas bien. Mais seulement nous voulons apporter quelques éléments de clarté pour essayer de remettre les penchants à l'heure et surtout enlever l'amalgame et permettre aux uns et aux autres de se rendre compte que il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas qui ne ressemblent pas exactement à ce que nous disons. C'est pourquoi, déjà d'entrée de jeu, j'aimerais commencer par dire à chacun d'entre vous que nous respectons chaque pasteur, son opinion, et nous croyons que si nous travaillons main dans la main, c'est dans un seul but, pour vivre en exclusivité ce glorieux enlèvement final qui permettra que l'épouse aille enfin se reposer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Richard Isso du Cameroun, pasteur du tabernacle de l'adoption à Douala. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement proposer des éléments de clarté dans cette affaire. Déjà, il n'est pas question du réveil de la dernière trompette. Non, nous parlons de la dernière trompette. Mais lorsque parfois les frères, quand ils mettent le mot réveil devant, c'est juste parce que ils estiment que, compte tenu de ce que le message qu'on essaie d'apporter est un message qui est déjà dit par le prophète William Branham et qu'ils apportent simplement de la lumière ou alors ils essaient seulement de raviver ce que William Branham a déjà dit. C'est pourquoi il met le mot réveil, parce que Frère Branham dit que le réveil, c'est également donner de la visibilité à un message qui est déjà mentionné dans la parole. Donc, lui donner de la visibilité, c'est ça un réveil. Nous savons également que le réveil est aussi un appel à la prise de conscience. C'est pourquoi les frères ont préféré donc mettre réveil de la dernière trompette. Un autre groupe a mis ministère de la dernière trompette, parce qu'ils estiment que c'est le ministère de l'épouse aujourd'hui qui est en train de s'exprimer. Et comme c'est le ministère des époux qui s'exprime, alors ils appellent ça le ministère de la dernière trompette. Mais nous devons savoir que si nous parlons de cet enseignement sur la dernière trompette, nous faisons allusion à deux textes dans lesquels Frère Branham a pris la peine de connaître l'enlèvement, à savoir 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, et également 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52, qui sont les deux textes bibliques dans lesquels Frère Branham a placé le socle de l'enlèvement. Alors, qu'est-ce que nous disons dans la dernière trompette? Qu'est-ce qu'on essaie de dire? Parce qu'en fait, nous sommes conscients que toutes les citations que le pasteur a même proposées sont les citations que nous tous on connaît. Alors, et nous voulons simplement dire que nous n'apportons pas une affaire de tout de huitième messager, une autre doctrine. Non, nous voulons simplement attirer l'attention des uns et des autres, faire remarquer aux frères et aux sœurs que aujourd'hui, ce que William Branham avait prophétisé lorsqu'il dans ses enseignements sur l'enlèvement et surtout sur les choses à venir, que c'est aujourd'hui que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies, que nous sommes ce peuple-là qui allons vivre le spectacle final qui est l'enlèvement. Alors, nous voulons interpeller tous les frères de savoir qu'en ce moment, en 2026, il faudrait qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas le temps de faire la diversion dans des sujets tels que la polygamie, le concubinage. C'est des sujets où alors appuyer sur play. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de se préparer pour l'enlèvement. Et que chaque individu doit savoir que pour aller à l'enlèvement, il y a une constitution qui est exigée, notamment celle d'avoir en soi les vertus bâties, les 7 vertus au minimum, parce qu'après ça, il faut passer par l'adoption et le placement, qui sont très importants pour pouvoir avoir le citoyen qui va à l'enlèvement. Parce que Frère Branham dira que c'est cet homme-là qui a les 7 vertus qui va à l'enlèvement. L'homme qui a la statue d'un homme parfait, c'est lui qui va à l'enlèvement. C'est pourquoi on interpelle donc qu'aujourd'hui, arrêtons la distraction, soyons connectés, amenons les frères qui nous font confiance à être bâtis selon que le message exige, selon la statue d'un homme parfait et le guide. Alors, c'est ce que nous apportons aux uns aux autres en parlant du message de la dernière trompette. Et nous voulons également chuter sur notre point important, celui qui est en rapport avec le cri, la voix d'archange et la trompette de Dieu.
Parce que nous sommes conscients que ce sont les 3 choses que Christ fait. Alors nous avons connecté ça avec Élie. Élie, lorsque Élie a reçu la mission, bien entendu, vous allez vous rendre compte que Élie, on lui a demandé de faire 3 choses. Oindre 3 personnes. Mais rappelez-vous que la semence oint une seule personne. Alors, lorsque Élisée va oindre le suivant et que celui-là va aussi oindre le suivant, c'est toujours dans le ministère d'Élie. Mais toutefois, ce n'est pas lui-même qui a fait les 3. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous croyons que Christ, en réalité, c'est Christ qui fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Or, sur le message des frères Branham qui continue qu'aujourd'hui, nous avons simplement fait une chose, localiser le temps dans lequel nous vivons. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas le pas de Dieu au passé, comme dit frère Branham, on doit pas être de Dieu au présent. Donc, il est important de localiser le jour pour lequel nous vivons. Nous vivons en quel jour? Quel est le jour dans lequel nous vivons? Il est quelle heure? Alors, nous essayons de dire aux frères que nous sommes au matin de la résurrection, au matin de l'enlèvement. C'est-à-dire l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, qu'il est important de se préparer. Et que, bien entendu, sur l'enseignement en rapport avec le cri, la voix et la trompette, nous sommes à la dernière chevauchée, qui est donc la trompette, qui est en train de sonner en ce moment. Donc, parce que, comme Frère Manon nous a enseigné, le cri a simplement révélé l'image. Alors, la voix d'archange a bâti l'image. Il est question que la trompette la fasse parler. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la dernière trompette, en fait, c'est ça le ministère de l'épouse qui est en train de s'exprimer. Et nous avons commencé par dire qu'aujourd'hui, n'est plus simplement question d'être un Éphésien, 4 tout court, mais il faut être un Éphésien qui est capable de perfectionner les saints. Parce que les Éphésiens que la Bible exige, c'est ceux qui viennent pour la perfection des saints. Nous voulons simplement dire que nous avons évolué, on est passé de Malachie 4, qui est déjà une écriture accomplie, à Éphésiens 4, 11. Aujourd'hui, nous voulons évoluer à Éphésiens 4, 13 jusqu'à 16, pour montrer en fait que c'est cette portion-là dans laquelle nous sommes en train d'agir en ce moment. Donc, il n'est pas question d'un 8e messager, d'un 10e ou d'un 9e, non. Il est question simplement de rappeler aux gens les promesses libérées par William Branham, que c'est aujourd'hui que ces promesses-là s'accomplissent. Parce que Frère Branham a fait beaucoup de grandes prophéties. Et c'est aujourd'hui parce que chacun doit pouvoir identifier sa place dans la parole. Lorsque Jésus est venu, il a identifié sa place en lisant Ésaïe. William Branham est venu, il a identifié sa place en lisant Malachie. Nous aussi, on doit identifier notre portion. C'est pourquoi nous disons que nous sommes l'accomplissement de 1 Corinthiens chapitre 15 et de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que c'est ça qui s'accomplit en nous. Et voilà ce que la dernière trompette essaie d'expliquer. Et nous avons également un autre point. Je vais chuter par là parce qu'en réalité, je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo. C'est au moins ces quelques points là. Ce dernier point que j'aimerais évoquer rapidement, c'est celui où nous disons que tel il est, tel nous sommes. Donc de la même manière que Christ a cheminé dans son parcours pour pouvoir finalement aller à l'enlèvement, nous avons donc dit que l'épouse va passer par le même scénario. L'épouse va passer par le même canal. Donc, de la même manière, pour voir comment l'épouse va évoluer, regardons comment l'époux, lui, il a évolué. Et c'est cet ensemble-là qui constitue donc, de manière claire, de manière simple, le parcours de l'épouse. C'est dans cette optique que nous avons essayé d'évoluer sur le mystère de la trompette. Je ne peux pas dans ces vidéos tout ouvrir. Même les citations, si vous en avez besoin, on en parlera. Ce qui est sûr dans d'autres sorties, d'autres vidéos, je vais expliquer en détail et en profondeur c'est quoi l'enseignement sur la dernière trompette. Mais nous voulons simplement dire que ce n'est pas un nouveau message, non. Nous voulons simplement attirer l'attention des frères de l'heure, du moment dans lequel nous vivons. Parce qu'en réalité, nous devons savoir que une journée chez Dieu commence un soir et finit un matin. Parce qu'il dit il y a un soir, il y a un matin, et c'est plus un jour, 1000 ans. Or, nous voulons simplement dire que nous sommes déjà le matin de résurrection, le matin où tout doit nous conduire vers l'enlèvement. Mais il y a un seul élément très important, c'est que les gars doivent être prêts. Les gars doivent être bâtis. Aujourd'hui, on n'appelle plus simplement n'importe qui. Il est question d'appeler les fils à se rassembler, à former cette épouse magnifique qui va à l'enlèvement. Parce que, bien entendu, nous allons finalement vivre ce spectacle, cette voix d'archange qui va appeler les autres à la résurrection. Parce qu'en fait, les 3 éléments se manifestent sous la dernière trompette. Le cri, la voix et la trompette se manifestent aujourd'hui pour montrer aux uns et aux autres qu'il est temps de se préparer pour ce glorieux départ. Maintenant, si vous voulez d'autres citations y afférentes, nous pouvons simplement les apporter. Et surtout, je rentrerai donc dans les détails petit à petit dans d'autres vidéos pour essayer d'expliquer de manière claire ce que nous enseignons sur la dernière trompette. Donc, il n'y a pas question d'une nouvelle doctrine ou d'un enseignement qui a pour objectif de nous éloigner de la parole. Non, au contraire, nous essaierons simplement d'apporter
la prise de conscience aux uns et aux autres pour leur dire qu'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il n'est plus temps de faire la diversion, il n'est plus temps de s'éloigner dans beaucoup de choses, mais il est question de se concentrer sur l'objectif. Parce que plusieurs disent que les 7 honneurs sont révélés, mais lorsqu'on dit que les 7 honneurs sont révélés, on se pose bien la question, qu'est-ce que les 7 honneurs ont dit? Alors, on se rend compte que les 7 honneurs sont révélés, mais on n'arrive pas à dire aux uns aux autres ce que les 7 honneurs ont dit. Alors, c'est pour ça que la dernière trompette essaie de localiser exactement la révélation des honneurs et l'impact que cela produit. Parce que quand on parle de la foi, de l'enlèvement qui est produit par la révélation des 7 honneurs, il faut bien trouver ça dans la parole. Et c'est ça le ministère de la dernière trompette, pour essayer d'amener les uns aux autres, de réaliser. Donc, il n'y a pas autre chose dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste le ministère de l'épouse qu'on essaie d'exprimer. Alors, cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de faire des commentaires et surtout de liker et de vous abonner, bien entendu, à la chaîne parce que d'autres vidéos arrivent où nous allons rentrer en détail dans ces choses-là et avec les citations. Maintenant, s'il y a des déclarations que je lui ai faites là, dont vous avez besoin des citations, je suis disposé à vous répondre. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. C'était juste pour essayer de montrer au pasteur que nous ne sommes pas en train de nous égarer. Au contraire, nous sommes en train simplement d'attirer l'attention des frères dans ce que nous estimons être le message de l'heure. Parce que le message de l'heure, c'est de parler de Jésus-Christ au présent et non au passé ni au futur. Et qu'en réalité, l'enlèvement n'est plus une affaire de demain, c'est notre affaire parce que William Branham a dit il n'y a plus de temps. Et c'est ce qu'on explique aux frères, qu'il est temps de se préparer. Parce qu'en ce moment, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. La question est, est-ce que tu es prêt? Voilà, c'est tout ce que nous disons. Alors maintenant, s'il y a autre chose, alors c'est que ce n'est pas vraiment ce que nous enseignons. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est ça. Maintenant, que Dieu vous bénisse. On espère que cette vidéo vous aura aidé. Shalom à tous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye.